Bonjour Mathieu. Bonjour Karl, et merci de l'invitation. Oui, c'est un plaisir pour moi quand je lisais un vieux livre, L'imitation de Jésus-Christ. De Thomas à Kempis. C'est assez hard. Moi, je l'avais jamais lu. C'est quand même très très violent, je trouve. Mais en même temps, c'est beau. Alors, ça commence comme ça. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Ce sont les paroles du Christ. Elles signifient que nous devons imiter sa vie et sa conduite si nous voulons vraiment être éclairés et ne pas tomber dans l'aveuglement du cœur. Donc, la vie de Jésus-Christ doit être notre suprême étude. As-tu le sentiment que la vie de Jésus-Christ a été ta suprême étude et l'est toujours? Euh, J'attaque j'espère fort. répondre, J'attaque j'ai- fort. On est dans le lourd. Imitation. j'espère répondre avec l'humilité, mais ouais, mon seul et unique but depuis maintenant une quinzaine d'années et vraiment de façon évidente depuis 12 ans, c'est de faire du Jésus. Ce gars, je l'ai jamais rencontré en vrai, mais ouais, c'était fin 2009, début 2010. J'ai rencontré des gens qui avait une autre saveur que tous ceux que j'avais rencontrés avant. J'avais eu la chance de travailler dans un monde où voilà, il y avait des paillettes, il y avait de l'argent, on faisait du chiffre, ça marchait bien à plein de niveaux et tout. Et pourtant, il y avait quelque chose d'insipide dans cet univers. Et du jour au lendemain, je rencontre des pauvres gars, des pauvres filles, mais qui ont le plus beau smile que j'ai jamais vu. Des gens qui trouvent leur bonheur dans le fait de juste passer du temps avec les autres et d'essayer humblement de leur faire du bien. Et je me suis dit, mais eux, ils ont un truc là dans leur cœur qui brûle, je veux exactement la même chose. Et en fait, bah, j'ai compris plus ou moins qu'ils essayaient de mettre leur pas dans ceux de ce fameux Jésus-Christ. Et je me suis dit, bah, si c'est ça la clé du bonheur, bah, à fond. Et je crois que c'est ce que j'essaie, ouais, vraiment, très humblement de faire depuis une douzaine d'années, d'essayer de faire du Jésus pour aujourd'hui. Mais Le tu gars, as eu il aurait beaucoup de chance parce que tu aurais pu tomber dans une secte. Si tu étais en recherche de quelque chose, de donner un sens à ta vie, il y en a tellement qui tombent dans des trucs à coucher dehors et qui y croient. Euh, Pourquoi Jésus? Tu es de formation chrétienne au départ, tu étais baptisé, tes parents sont chrétiens? Je viens d'une famille étiquetée chrétienne. On m'a baptisé petit, on m'a ramené au catéchisme. Mais on n'aurait jamais parlé à spiritualité, prière ou quoi que ce soit à la maison. Mon père avait été cassé par des curés plus jeunes, vraiment moralement, quoi, humainement. Et vraiment, c'était, tu vois, il était pharmacien. Et c'était plus simple de parler un petit peu lorsque arrive à l'adolescence de comment se protéger à l'égard des filles, etc., que de parler de prière. C'était inenvisageable à la maison. Mais Et avant de devenir prêtre, donc tu faisais quoi? Des études et puis après un boulot? Tu étais un peu dans la finance, non, c'est ça? J'étais un de ces odieux conseillers en gestion de patrimoine qui permet aux plus riches de récupérer leurs impôts. Donc, ouais, mon job, c'était ça, c'était de creuser les inégalités, faire en sorte que ceux qui gagnaient déjà plus de 10 000 € net par mois bah, ne payent aucun impôt et que le commun des mortels continue de souffrir son impôt sur le revenu classique. Et en plus, il y a quand même des gros business derrière avec tout ce qu'il y a autour de l'art contemporain, des choses comme ça, enfin des choses vraiment malsaines. Et Mais donc, alors, tu étais ce mec dans l'évangile à qui Jésus, un mec riche, à qui Jésus dit quitte tout, donne tout et suis-moi. Et le mec, il réfléchit, il dit non, finalement, je te suis pas. je sais pas, c'est que pour le coup, à cette époque-là, je l'ai pas croisé. Je pense qu'en fait, il commençait à faire son job, mais il s'était pas montré à moi directement, tu vois. Il me disait, mais Mathieu, sérieux, là, tu crois que tu vas être heureux dans ce monde où certes, tu peux avoir du plaisir, mais la joie vraie, tu la ressens pas. Et en fait, par un concours de circonstances, il m'a fait m'éloigner de ce boulot. À l'époque, je me suis séparé de celle avec qui je partageais ma vie. Et puis, bah, je me dis, allez, allons vivre une vie beaucoup plus simple à la campagne. Je construis mon petit chalet éco-responsable. Il y a 15 ans, ça commençait à être vraiment dans l'air du temps. Je me dis, allez, fais un peu de bénévolat. C'est comme si tu avais un peu profité du système pendant presque 2 ans. Bah, donne un peu au système. Et en fait, c'est comme ça qu'il est venu à ma rencontre à travers des figures vraiment abîmées et pour certaines bien édentées du secours catholique, quoi. Des petites gens, hein, certains qui étaient juste au RSA, qui prenaient une douche par semaine, mais qui pourtant avaient quelque chose de merveilleux. Et en fait, sûrement que ce qui m'a aidé à pas tomber dans un truc sectaire ou quoi que ce soit, c'est que j'ai rencontré en même temps les gars et les filles du secours catholique, donc des gens qui connaissent une vraie misère et qui pourtant émanent une vraie joie. Et en même temps, j'ai rencontré le curé de la paroisse, qui était un frère de Saint-Jean. Et alors, les frères de Saint-Jean, toi, qui met le nez dans les dossiers, tu sais sûrement que bah, depuis 10-20 ans, il y a pas mal de trucs qui sortent sur les frères de Saint-Jean, parce que le fondateur a été capable à la fois de transmettre quelque chose de Dieu à des milliers de personnes,
mais il a été aussi un abject tortionnaire, abuseur, criminel, il n'y a pas d'autre mot, à l'égard au moins d'une dizaine de victimes avérées. Et malheureusement, il a transmis un petit peu ça à quelques-uns des frères à travers, c'est ce qu'on appelait l'amour d'amitié, où voilà, je suis le prêtre, je suis le représentant de Dieu, donc pour pouvoir justement, bah, peut-être t'alléger de ce que tu portes de mauvais ou quoi, faisons-nous du bien mutuellement et tu verras, ça va, voilà. Et donc vraiment quelque chose d'abject parce que c'est comme s'il détournait le trésor de l'évangile pour son petit plaisir rapide et en fait qui est peut-être plus d'ailleurs de l'ordre de la domination, de la prédation que du vrai plaisir en tant que tel. Et, et j'avoue que quand j'ai appris ça sur les frères de Saint-Jean, je me suis dit que j'avais rencontré les bons. Parce que c'est vrai que pour le coup, moi, celui qui va devenir mon parrain ensuite, il faisait partie des 4 fondateurs et c'est le seul qui a jamais été inculpé pour quoi que ce soit. Tous les autres, ils seront finis en prison. Ce que tu me racontes là, en fait, ça rejoint tout à fait l'histoire de l'abbé Pierre, dont je tiens absolument à ce qu'on parle, parce que j'avoue que je suis resté un peu hébété par ces révélations. Il se trouve que je le connaissais, je l'avais interviewé autrefois, j'ai une admiration sans limite pour cet homme, c'est un saint, ce qu'il a fait, qui l'a fait. Et malgré tout, il y a ce côté noir, ce côté enfin, que j'ai du mal à comprendre et que j'aimerais que tu m'expliques, toi, avec ta vision de prêtre, et, enfin d'ancien prêtre, mais ta vision d'homme de foi. Comment vois-tu le truc? Comment c'est possible? Est-ce qu'il souffre, lui, quand il fait ça? Est-ce qu'il s'en veut? Est-ce qu'après, il se frappe avec le silice? Qu'est-ce qui lui monte au cerveau? Objectivement, moi, j'ai jamais rencontré cet homme et il faisait partie des figures qui m'ont donné envie de marcher à sa suite et de Bien devenir un sûr. prêtre pour aujourd'hui. Parce que je me suis dit, mais ça, c'est vraiment un prêtre qui vit de façon concrète l'évangile, quoi. Pas un qui est enfermé dans sa sacristie à prier pour les gentilles grenouilles de bénitier, mais un qui allait là, voilà, face aux pauvres pour mettre les mains dans le cambouis et les aider. Ah Et donc, je me oui. disais, mais lui, il fait vraiment du Jésus. Et, et donc, je l'ai jamais connu. Je connais trop mal le dossier. Je l'ai juste découvert à travers différents journaux et tout, mais j'avoue que j'ai même pas lu l'étude concrète qui a été faite par la Fondation Emmaüs, par Madame Haas, je crois que c'est elle qui a mené l'enquête. Caroline de Haas. Et, euh, et donc c'est vrai que je me suis pas plongé dedans. Donc moi, ce que je comprends à travers son témoignage à lui, celui de Marie-Dominique Philippe, le fondateur des Saint-Jean, et en fait de tous les autres grands fondateurs de communautés dans l'Église depuis une cinquantaine d'années, c'est qu'on a tous en nous et l'ange et la bête. Et c'est vrai que ça m'avait un peu travaillé quand on entendait beaucoup parler du procès Mazan, là, cette femme qui avait été violée par des somnifères, enfin son mari qui la faisait, voilà, et où il y avait eu ce hashtag Not All Men. Mais en fait, je pense que si, c'est vraiment en tous les hommes et en toutes les femmes qu'on a la puissance de Dieu, du plus merveilleux, de ce qui peut donner la vie, la révéler, voilà, ressusciter. Et en même temps, on a aussi en nous les pires instincts de domination, de prédation. Et toi comme moi, et je pense que toute personne un minimum consciente de ce qu'elle a déjà vécu, sait très bien qu'on est capable des fois de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on serait capable de les faire. Et, et que ce soit par l'effet de groupe, que ce soit parce qu'on est dans un moment vraiment en bad, parce qu'on a pris des psychotropes ou je sais pas, de l'alcool ou voilà. Et, et donc je pense qu'il y a ça déjà à avoir en tête. On a et l'homme et l'ange et la bête en chaque homme, en chaque femme. Et, et après, sûrement qu'il y a aussi quand même, il y a, on dit que le pouvoir fait tourner les têtes et je le pense aussi. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai commencé à expérimenter à Joigny lorsque j'étais curé, avec l'aura que je pouvais avoir sur les réseaux, avec plus d'un million de personnes qui me suivaient. Il y en a qui te prennent déjà pour l'incarnation de Dieu sur terre. Donc forcément, toi, tu fais pas gaffe et tu peux peut-être te laisser aller à des choses qui sont pas ajustées, quoi. T'es là pour faire du Jésus et puis tu te rends compte qu'en fait, tu assouvis tes projets à toi, tes désirs à toi. Et moi, ça s'est contenté de choses un peu pour essayer de faire avancer mes différents projets. Mais je pense qu'on peut très, très facilement mettre notre petit mouchoir sur nos bons idéaux, notre bonne conscience et commencer à dériver parce que les gens nous excusent plus facilement, parce qu'on a cette aura, et parce que on est travaillé intérieurement par plein de choses et sûrement que c'est ça le combat spirituel. Donc ouais, Et,
Mais on est travaillé intérieurement par le malin, par le diable. L'homme, la femme est un petit théâtre où s'affrontent Dieu et le diable, non? Le diable, c'est diabolos, le diviseur, et le Satan, le shaitan, c'est accusateur en hébreu. Et donc, je pense que c'est en effet cette force, cette énergie, cette figure, peut-être même, qui nous divise nous-mêmes en nous-mêmes, qui nous fait nous accuser ou accuser les autres, qui nous divise à l'égard des autres. Et, et c'est pour ça que ouais, tout le combat spirituel, c'est peut-être de réussir à unifier ce qu'on est, et plutôt qu'à accuser, qu'à condamner, à essayer de voir ce qu'il y a en l'autre de Dieu, quoi, tout simplement, quoi, de merveilleux, de Alors, vie est-ce, et d'amour. alors, est-ce qu'on peut excuser l'abbé Pierre? Je crois qu'il faut faire la différence entre excuser et pardonner. Excuser, ça veut dire que tu as une excuse. Si vraiment il y a des personnes qui étaient à moitié à la rue et que lui, il leur a dit, comme on entend dire des fois pour Darmanin, bon, ben voilà, je te fais telle faveur, si en échange, toi, tu me fais telle faveur. Bon, je connais pas là encore le cas Darmanin, mais sûrement qu'il y a eu plein d'autres cas comme ça. Mais je me dis, ça, c'est pas excusable. Il s'est servi Darmanin, de il a sa eu plus de chances que l'abbé Pierre. C'était son vivant et il a eu des non-lieux. Mais pour le coup, je me dis que c'est sûrement pas excusable. Pardonner, c'est justement pas pour l'autre, pour celui qui a pu nous blesser, mais c'est pour nous-mêmes avant tout. J'aime beaucoup, c'est Paul Ricoeur, tu sais, ce philosophe protestant qui dit pardonner, c'est croire que l'autre vaut mieux que l'acte qu'il a fait et qui m'a blessé. C'est croire, c'est pas aller le serrer dans mes bras, c'est croire, moi, dans ma tête et dans mon cœur, avoir confiance que l'autre, il est mieux que tout ça, il est plus que tout ça. J'aime à rappeler que il y a une différence entre pécheur et péché. Peut-être qu'un jour, tu vas frapper un gars, alors que tu peut-être jamais fait ça de ta vie. Et est-ce que pour autant tu es un méchant? Est-ce que pour autant tu étais malveillant à ce moment-là? Ou est-ce qu'il n'y a pas un contexte singulier qui fait que bah, toi, tu as défendu quelqu'un? Ou ce soir-là, tu étais vraiment dans un état d'ébullition intérieure où tu t'es laissé happer par voilà, et qu'en fait, bah, d'une certaine façon, on peut pas réduire Karl à seulement ce moment, cet acte aussi ahurissant soit-il. Et donc ça, je pense que c'est vraiment très important de se rappeler que ouais, pardonner, on le fait pas pour le bourreau, pour le coupable, on le fait pour nous-mêmes, pour réussir à avancer, juste en ayant confiance qu'il y a du mieux dans l'autre. Et tu sais, j'aime à rappeler, ouais, ces différentes choses, que pécheur n'est pas égal à péché, et que on a tous en nous l'ange et la bête, mais peut-être aussi que c'est bon de nous rappeler que, et c'est sûrement ce qui fait le plus mal dans le mal, euh, souvent on fait mal à l'autre alors qu'on voulait faire bien. Et combien de fois ça arrive dans des couples, dans des amitiés aussi, mais peut-être moins régulièrement, dans la famille, des parents à l'égard des enfants. Les parents veulent faire le bien des enfants, mais les enfants ont une autre idée de ce que c'est que le bien, et en fait, à mal s'y prendre, à suivre notre idée du bien, eh ben on blesse l'autre. Et c'est sûrement le mal qui fait le plus mal parce que les deux voulaient faire le bien, mais les deux suivaient une idée du bien et non pas objectivement le bien de la personne à qui ils voulaient le faire, en l'écoutant, en prenant le temps de la patience, de l'empathie, de tout ce qu'il faut. Et donc, en fait, les deux idées du bien se confrontent, font du mal, blessent chacun et chacune. Et, et donc, je ne sais pas du tout hein, si l'abbé Pierre, voilà, il était dans quelque recherche de bien que ce soit lorsque il aurait abusé de ces personnes. Mais, mais je pense que là aussi, c'est quand même quelque chose à avoir en tête lorsque on est victime ou lorsqu'on se retrouve à devoir un peu estimer une situation qui a été préjudice pour l'un ou pour l'autre, à se rappeler que qu'on n'est sûrement pas meilleur que celui qu'on est en train de juger, que il y a toujours un contexte qu'il faut remettre dans le contexte et que peut-être ouais, en fait, si moi j'ai jamais porté plainte contre toutes ces personnes qui m'ont fait du mal ou quoi, c'est parce que je pense que dans leur tête, ils avaient une autre approche de ce qui était le bien. Et mieux valait-il peut-être faire du mal à Mathieu ou à quelques-uns, quelques bénévoles, à un projet ou machin, plutôt que de risquer de voir un plus grand mal arriver à l'institution Église, par exemple, ou à tel groupe d'influence dans l'Église. Pour que tout le monde Et comprenne, il faut que tu rappelles que, en gros, tu t'es fait castagner par un évêque. C'est quand même un truc pas banal. disons qu'un jour, ce monsieur, dans un moment de pleurs, de furie, mais parce qu'il est malade, tout simplement, euh, m'a balancé contre un mur et il avait les yeux gorgés de sang et il était pas lui-même, quoi. C'est comme si ce jour-là, j'avais vu dans son regard la lueur du diable. Euh, c'est les fois où je me suis fait trahir des secrets par justement des archevêques ou par des personnes d'influence dans l'Église.
purée, quoi, tu confies un secret, tu dis vraiment à la personne, là, ce que je vais vous dire, ça reste totalement entre nous, sinon ça va faire du mal à à des personnes si c'est redit en contexte, etc. L'homme d'église, c'est quand même celui qui, a priori, devrait garder ça parfaitement pour lui. Bah, la confession, c'est Et quoi d'autre? alors, c'était pas dans un cadre de confession, mais quand tu dis aux gens, ben voilà, là, ce que je vais vous dire, c'est de l'ordre du secret de confession, tu t'attends à ce que ce soit gardé. Et je pense qu'en fait, s'ils l'ont dit à d'autres, c'est parce que eux, ils avaient ça, que je venais de leur laisser comme information, et ils savaient pas quoi en faire, et ils se disaient, en fait, en le partageant à quelqu'un d'autre, ça va faire que du mieux, et pour Mathieu, et pour d'autres. Et donc, je pense qu'ils suivaient leur idée du bien. Seulement, le premier bien qu'ils avaient dit qu'ils allaient tenir, c'était de ne pas trahir ce secret. Et donc, c'est pour ça que je pense que ouais, régulièrement, on se fourvoie entre l'idée et le bien concret qu'on prétend faire à l'autre. Et donc, c'est pour ça que, ouais, que ce soit l'abbé Pierre, que ce soit chacun, chacune d'entre nous, il y a sûrement une certaine distance à avoir comme ça sur, sur l'objectivité de ce qu'on est tous, nous, les hommes, sur l'objectivité de l'acte. Tu sais, j'aime bien rappeler UPS, universel, particulier, singulier. On est à peu près tous d'accord qu'il faut tuer personne. C'est la loi universelle, de tout temps, de tous horizons, etc. Seulement, il y a toujours des cas particuliers. Si demain, toi et moi, on est envoyés sur le front pour défendre notre pays, c'est quand même un petit peu, voilà, on est contraint d'aller se battre pour défendre notre pays. Et après, il y a l'acte singulier. Si toi ou moi, on se retrouve à tuer quelqu'un, est-ce qu'on l'a fait pour défendre? Est-ce qu'on l'a fait parce que justement, on n'en pouvait plus, on n'avait pas dormi depuis 8 jours, et puis en plus, ils nous shootent à tel ou tel truc, et donc en fait, on s'est juste laissé avoir. Et donc, UPS, universel, particulier, singulier, je crois que ça change vraiment beaucoup de choses de réussir à toujours recontextualiser dans l'acte singulier. Ce que tu décris, ça explique aussi cette espèce de combat absurde entre l'islam et la chrétienté. Parce que les deux sont persuadés d'avoir raison et les deux œuvrent pour le bien. Et Je pourtant, ils ne crois, s'entendent pas. je crois vraiment. Alors peut-être qu'on s'entend plus que ce que certains aimeraient laisser penser, mais, mais indéniablement, ouais, on a vraiment une approche du bien qui est pas la même. Et tu sais, dans l'Église, on a cette image qui revient souvent parce que c'est évident dans nos bâtiments. Euh, il y a une seule lumière, c'est Dieu. Il y a un seul soleil pour tous, mais il passe à travers le vitrail et il va se refléter avec une nuance, avec plein de trucs très différents selon les uns et les autres. Et je crois que oui, c'est juste la même réalité, mais qui arrive dans des cultures, dans des temporalités, dans des vécus aussi très différents. Et, et ouais, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à essayer de voir tout ce qu'on peut s'apporter mutuellement, eux et nous, que, que juste les voir comme des ennemis. Tu Mais c'est parlais ce de, qu'on tu, fait. tu parlais de la communauté Saint-Jean, on parlait de l'abbé Pierre, et en fait, ça pose une seule question, c'est pour quelle raison les curés n'ont pas le droit d'avoir une vie sexuelle? Pourquoi? C'est quoi ce truc de chasteté? Pourquoi, par exemple, chez les orthodoxes, c'est uniquement quand tu es un gradé, évêque, là, chasteté. Mais quand tu es simple pope, bah, tu as une femme, 17 enfants, tu vois, enfin, dans toutes les autres, même les protestants, dans toutes les autres religions, le représentant de Dieu sur terre, l'équivalent du curé, du prêtre, il a le droit d'avoir une vie sexuelle. Alors, on va dire généralement hétérosexuel. Mais pour quelle raison? Parce que là, il serait vraiment temps, en fait, si on veut sauver le catholicisme, qui est en train, alors ça c'est mon avis personnel, il est en train de couler, mais alors à vitesse grand V. Donc, est-ce que notre sympathique pape François ne devrait pas faire péter le truc et dire, bon, ok, allez, les curés, ils peuvent se marier, s'ils sont homosexuels, ils peuvent vivre avec un mec, euh, les femmes peuvent être prêtres, quoi, elles peuvent pas être prêtres. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un grand ménage à faire, Mathieu? Toi qui as été Indéniablement. curé quand même, merde. Indéniablement. Mais Karl, faut pas faire l'amalgame parce que les gens qui nous écoutent, ils pourraient le faire et je sais que toi, tu vois, il y a plusieurs trucs que tu vois et qui, sur lesquels il faut peut-être mettre les bémols. Rappelons que déjà, la pédocriminalité ou les abus et les crimes sexuels en général, c'est quand même commis par des gens qui sont pères de famille. C'est souvent des hommes plutôt que des femmes et la plupart, ils sont en couple où ils ont tout à fait la possibilité sociale d'avoir des relations sexuelles avec leur compagnon de vie, leur compagne, avec qui que ce soit. Donc, il faut pas confondre, je pense, l'affectivité charnelle et l'instinct de domination et de prédation.
Donc ça, c'est la première chose. Et je pense pas que demain, si tous les curés étaient mariés, il y aurait pas de crimes et d'abus sexuels dans l'Église. Parce que je pense que c'est deux questions très différentes. L'autre chose, c'est que chez les catholiques, remettons un peu la distinction. Nous, les catholiques romains, ceux qui dépendons du pape François, on a posé ce choix, cette discipline du célibat consacré. Mais la réalité, c'est que si tu vas chez nos amis en Syrie, au Liban, on est chez les Melkites, chez d'autres traditions catholiques, mais orientales, on les appelle, ils ont le choix. Pendant leurs années de séminaire, pendant leurs années de formation, ils ont le choix de pouvoir ou se marier ou non. Et plusieurs posent ce choix de rester célibataires. Et ils sont plus de la moitié à poser ce choix. Et ça dit là encore quelque chose, je pense, sur peut-être la cohérence qu'il y a entre cette vie et, et, la, et le témoignage, la disponibilité que ça induit. Maintenant, il y a quelque chose que je commence à remarquer, tu vois, depuis 5 6 mois que j'ai arrêté d'être curé, et je vais me permettre de t'offrir un scoop, tu vois, mais je, j'ai rencontré une fille il y a quelques semaines, et je sais pas du tout où ça nous mènera, cette affaire. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai vraiment quitté parce que je me sentais plus du tout d'être un ministre de l'Église, plus suffisamment en phase pour être le représentant officiel de cette institution et de tous les dogmes qui vont avec, de 95% des dogmes, mais seulement quand tu es prête, on s'attend à ce que tu transmettes tout ça. Et en fait, depuis que je suis avec elle, je me rends compte que j'ai un discours, j'ai eu longtemps un discours de bouquin, de théorie, d'universitaire, tu vois. C'est comme si j'avais toujours conceptualisé des voitures comme un ingénieur et que là, du jour au lendemain, je vais pour monter dedans, pour rouler, et qu'en fait, je me rends compte que toutes mes bonnes idées, elles sont rattrapées par des émotions. Parce que il y a la raison, mais il y a les émotions aussi. Et je pense que c'est peut-être là l'atout premier qu'on gagnerait si plus de représentants de Dieu étaient mariés dans l'institution chrétienne et particulièrement catholique, c'est qu'ils arrêteraient d'avoir un discours éthéré. Bien sûr, l'amour, c'est pas seulement un sentiment, c'est un choix. Bien sûr, c'est plein de choses et tout, mais en fait, c'est tout autre chose de le vivre de façon conceptuelle et de le vivre concrètement. Le nombre de curés qu'on entend en chair expliquer à des parents comment il faut éduquer leurs enfants et leur faire la morale parce que soi-disant ils n'éduquent pas leurs enfants. Purée, ils en ont jamais eu un seul. Comment ils peuvent savoir et quelle légitimité ils ont à dire ça? S'ils en avaient, je suis sûr qu'ils auraient un discours très différent et beaucoup plus dans une forme de cohérence, quoi, tout simplement, entre de congruence. Tu sais, congruence, l'adhésion entre parole et acte. Et je crois que c'est vraiment ça l'enjeu premier. La vie de Jésus, c'est dans la vraie vie. Je crois. La vie des prêtres, on a l'impression qu'elle est hors sol. Et de plus en plus hors sol parce qu'il y a eu une accélération, les choses ont changé et on a affaire à des représentants de Dieu, mais qui sont, comme tu le soulignais, purement théoriques. Ouais. Et il y a un manque de pratique. Alors, pour revenir au problème de la pédocriminalité, je voudrais juste, non pas te réveiller en pleine nuit, mais te mettre les points sur les i. En réalité, ce qui se passait, en tout cas à ma génération, j'ai 63 ans, c'est que dans les familles catholiques, quand un fils, on sentait qu'il allait devenir homosexuel, on disait, tu nous feras un prêtre. Ça, je suis désolé, c'est affreux, mais c'était comme ça. Bien sûr. L'homosexualité n'était pas quelque chose d'admis du tout par la société. Les gens en ont horriblement souffert et beaucoup ont été envoyés, non pas à l'abattoir, mais envoyés au séminaire parce que c'était présentable. Tu vois, c'était ça, en gros, c'était ça ou Michou. Et les parents, ils préféraient pas avoir Michou. Donc, on envoyait, et malheureusement, au séminaire et après en contact avec des enfants, évidemment, catéchisme, etc., eh ben, il y a eu des déviances. Il y a eu énormément de déviances. Et ça, c'est impardonnable. Alors, c'est peut-être pas, évidemment, puisqu'ils étaient homosexuels, ils ne seraient pas mariés. Mais dans ce cas-là, l'Église aurait dû dire, bon, eh ben, je ne sais pas, laissez-les vivre avec un homme, et puis ça sera d'excellents prêtres. D'excellents prêtres. Parce que justement, ils seront dans une réalité, ils seront dans la pratique, ils seront pas ils resteront pas dans la théorie. C'est cette évolution-là qu'il faut obtenir aujourd'hui. Derrière ta remarque fort pertinente, c'est la question de qu'est-ce qu'on attend de monsieur le prêtre. Est-ce que c'est juste le gars qui baptise, qui marie, qui fait la messe tous les jours et le dimanche particulièrement?
Est-ce que c'est un témoignage de vie? Est-ce que c'est celui qui fait de l'accompagnement spirituel, qui reçoit tous les jours du monde dans son bureau pour essayer, dans le même esprit que le psy, mais avec une autre approche, de Oui, raviver en eux de l'espérance? Est-ce que c'est le prédicateur, celui qui est là pour offrir justement une parole d'espérance à plus large, etc. Tant qu'on ne saura pas précisément ce qu'on attend de lui, on sera, je pense, dans cette confusion à se dire, mais là, ce qu'il nous offre à voir, c'est pas cohérent avec ce qu'on attendrait d'eux. Parce que c'est pas clair. Et on attend tout. Et on attend particulièrement surtout que ce soit les administrateurs et les gestionnaires de l'Église pour que la boutique, elle tourne, etc., etc. Le point que tu soulignes est malheureusement, je crois, avéré par tous les historiens, journalistes qui, je pense, sur la question. C'était il y a quelques années, Frédéric Martel, je crois, qui avait écrit Sodoma, qui faisait la lumière justement sur beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'Église et qui expliquait comme ça qu'on avait des générations et des générations entières où, en effet, bah, celui qui était homosexuel, dans une famille catholique pratiquante, mais sans même que ce soit les parents qui le poussent. Lui, il se disait, bah, moi, si je vais avec une femme, je vais pas être bien parce que je me sens pas appelé à ça. J'aime un petit peu Dieu, je prie facilement. Bon, bah, autant que j'aille au séminaire, comme ça, je me fais prêtre, et puis au moins, c'est cohérent avec ce que je ressens au fond de moi, etc. Seulement, je crois qu'en psychologie, on appelle ça le refoulement. Et aujourd'hui, on sait très bien, toutes les études le montrent. Il y avait un gars super qui s'appelait Eugène Dreverman qui a sorti un bouquin en 88 qui s'appelait Fonctionnaire de Dieu. Et ce gars, c'était un prêtre qui a été excommunié, donc mis à la porte de l'Église par l'Église, et il était psychanalyste. Et pendant 30 ans de sa vie, il a psychanalysé des curés et des bonnes sœurs. Et donc, son bouquin Fonctionnaire de Dieu, c'est une vraie thèse. Hein, ça doit faire 800 pages écrit en tout petit et tout, mais c'est une pépite. Et, et dedans, donc, il parle de plein de choses qui sont sûrement un peu aux racines des abus, mais il parle aussi du fait que voilà, on a parmi les prêtres une proportion nettement supérieure d'homosexuels, d'homophiles en tout cas, d'homosexuels pratiquants pour certains. Et pourtant, c'est aussi là qu'on a le plus d'homophobes. Et c'est quand même assez fou parce que c'est vraiment, enfin, il y a un problème de cohérence phénoménal. Et, et donc oui, il y a aussi quand même le poids de l'histoire et d'un conditionnement social ces dernières décennies et plus sûrement qui nous amène sur, ouais, sur ces impasses. Mais alors après, moi par contre, et c'est peut-être là que tu vas pouvoir m'éclairer, je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre cette homosexualité bridée et des crimes sexuels sur des personnes vulnérables, des enfants particulièrement? Et c'est là que j'arrive pas à voir le lien. Et dans tout ce que j'ai pu lire ou essayer de comprendre, euh, je, je, je suis. On a longtemps pensé que peut-être la pédérastie, comme on disait, pouvait conduire à la pédocriminalité. Mais, mais pour moi, je vois pas comment. Et je sais pas si alors, toi, tu as un peu une théorie sur la la chose. pédérastie, c'est aimer de jeunes hommes, mais qui ne sont pas Ouais, prépubères, les éphèbes. Ouais. qui sont, voilà, c'est l'éphébophile. Et effectivement, ça peut mener parfois à la pédocriminalité, à la pédophilie, comme on disait avant, pour une raison assez simple, c'est que faute de grives, on mange des merles. Et donc, comme on est en contact en tant que curé avec des petits-enfants, bah, on finit par s'intéresser aux petits-enfants. Il y a aussi chez les éphébophiles cet amour du beau, qui est un peu gréco-romain. Et Ouais. donc, il y a une dérive pour de jeunes corps, etc. Il y a quelque chose de très, très malsain. Le diable n'est pas loin non plus. Et donc, cette proximité, euh, c'est l'offre qui crée la demande en réalité. Voilà ce qui s'est passé pendant très, très longtemps. Et comme c'était en plus couvert par une omerta phénoménale, notamment de la part des parents, parce que c'était le curé, parce que bon, on pouvait rien dire, etc. Et c'était un secret de famille, c'était gênant, c'était et combien de vies foutues en l'air, de gosses à cause de ça. Comme je l'ai dit un million de fois, le gosse prend perpète. Le, Ouais. le- le curé, lui, il va prendre, bon, au pire, il va se tirer une balle dans la tête, et sinon, ben, il va être jugé, puis il va faire quelques années de prison, etc. Et puis c'est tellement, si tu veux, c'est particulièrement choquant, c'est tellement pas son rôle. Voilà, il est là le problème. Encore le pervers pépère qui est à la sortie de l'école avec son impère comme autrefois, bon, à la limite, il est dans son rôle. Et puis il va se faire gauler, puis il va aller en prison, puis ressortir, puis recommencer, puis machin. Le curé, il pouvait faire ça pendant des décennies sans que personne, et alors que les autorités ecclésiastiques le savaient. Donc c'est quand même, c'est ça qui est effrayant. Et donc pour laver l'affront, pour laver le péché en réalité, il est temps de faire une espèce d'opération main propre en disant, bon bah les gars,
Alors ça, ils ont commencé. Ils ont dit, bon, ok, on a déconné. Mais au lieu de dire, maintenant, on change les trucs pour que ça n'arrive plus jamais, ils font rien. Ils font le gros dos. Voilà le sentiment que j'ai, le gros dos. Or, on est en 2024, les choses avancent vite, et bientôt, dans les églises, il y aura plus personne. Voilà mon sentiment. Je pense que l'Église aujourd'hui reste un des organes, une des institutions les plus précurseurs quand même sur l'accompagnement de ces questions nouvelles. Moi, j'ai 40 ans. Il y a 40 ans, on avait un discours radicalement différent sur ce qu'on appelait justement la pédophilie. Oh oui. Et, et donc, pour le coup, la problématique sociale est quand même différemment mise en lumière aujourd'hui. Et je pense que l'Église, par rapport peut-être à l'éducation nationale, par rapport à bien des corps sociaux qui accompagnent des enfants, cherche à préparer au mieux les adultes qui accompagnent ces enfants, à les former toujours plus et toujours mieux. Et même moi, je vois la différence entre, je suis rentré au séminaire en 2013, il y a 11 ans, et ce que je vois que les copains qui sont au séminaire aujourd'hui me partagent. Je crois qu'ils reçoivent beaucoup plus d'informations, d'accompagnement psychologique sur toutes ces questions affectives et plus. Donc, aussi bien pour ceux qui pourraient être les potentiels coupables bourreaux que pour l'accompagnement et la réparation des victimes, je pense que l'Église fait, et peut-être même plus que d'autres aujourd'hui. Par contre, indéniablement, elle fait encore beaucoup trop peu. C'est pas très français, mais tu auras compris. Elle pourrait faire 1000 fois plus. Et pour moi, le seul problème, c'est surtout que elle ne s'intéresse qu'à la surface. Or, enfin, c'est comme tout. Est-ce qu'on guérit les symptômes ou est-ce qu'on essaie d'aller voir le mal profond qu'il y a derrière et qui fait que les symptômes reviennent et reviennent et reviennent? C'est que, bien entendu, on peut te donner une aspirine, on peut te donner ceci, cela. Seulement, si tu changes pas de régime de vie, de contexte, bah, tes migraines, elles vont peut-être revenir tout le temps parce que tu n'auras pas trouvé la racine du mal. Et alors, j'aime beaucoup ce que tu rappelles sur le conditionnement historique qui a induit peut-être plus d'homosexuels parmi les prêtres, que après l'offre et la demande fait que bah, dans un monde où on voyait la question pédophile différemment, bah, certains se sont laissés happer. Et puis, tu sais, moi j'aime dire que qui vole un œuf vole un bœuf, j'en suis pas si sûr. Par contre, je suis convaincu que le gars qui a volé le bœuf, lui, il a commencé par voler des œufs. Et en fait, c'est la structure de péché. T'en fais un petit, tu te rends compte que bon, bah, personne t'a vu, ça t'a pas fait de mal, c'est la tentation. Le diable, c'était une homélie super d'un moine en Normandie, je m'en souviens toujours, il a dit, le diable, il joue du triangle. C'est-à-dire que le diable, il est juste là à ton oreille et il te dit, ting, il te met en toi l'idée que peut-être ça pourrait ne pas te faire de mal, ça pourrait. Donc j'aime bien que tu rappelles un peu tout ce contexte socio-historique, mais je pense qu'il y a quand même indubitablement un truc de fond. Le prêtre reste un homme sur son piédestal. Euh, En coulisses, l'autre jour, quand on s'est eu au téléphone, tu me disais que ça, toi, tu as du mal à le reconnaître, à le percevoir. Et pourtant, c'est hallucinant. Le jour où je suis devenu prêtre, mais les gens ne me voyaient plus pareil. Je pense pas que j'avais un nimbe de sainteté qui avait au-dessus de la tête. Et pourtant, bah, d'avoir le petit col, qu'on t'appelle Père Mathieu, que ceci, que cela, les gens t'excusent plus facilement et t'es invité partout. Alors, peut-être que dans les grosses agglomérations, c'est pas ça, mais moi, j'étais dans une ville de 10 000 habitants. J'avais une paroisse de 18 000 âmes, donc 10 000 habitants plus les petits clochers autour. J'étais, j'avais ma porte d'entrée, mais les portes d'entrée qui étaient ouvertes à tout, aussi bien les trucs un peu mondains avec les municipalités, avec un peu les notables du cru, certaines loges maçonniques qui ont désiré m'inviter, etc., etc. Enfin, et chaque fois où tu te rends quelque part, que ce soit pour un truc un peu gentillet ou quelque chose d'un peu plus prout-prout, t'as toujours la première place. Et les gens sont hyper fiers d'avoir monsieur le curé qui vient. Et Donc puis tu si en plus deviens. monsieur le curé, Oui, non, mais alors tu me décris une espèce de rockstar locale que tout le le monde aime notable, bien, la rockstar du bien, qui a du bon ouais, sens, qui incarne une espèce de. C'est le crédit agricole, le bon sens près de chez vous. Et on va l'inviter, parce que ça fait bien d'avoir un mec costumé comme ça, parce que c'est la tradition. Mais les gens qui t'invitent, est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'ils non, croient simplement? une certaine partie, je le pense bien, d'autres, c'est peut-être plus flou, et sûrement que d'autres sont clairement athées. Mais comme tu dis, il y a un côté exclusif chez Monsieur le Prêtre, et Monsieur le Prêtre, par rapport à tous les autres, il est là pour vendre le bien avec un grand B, l'amour avec un grand A. Et vu qu'il n'y en a aucun autre à 20 kilomètres à la ronde,
des monsieur le maire, des monsieur le médecin, des ceci, des cela, l'artiste local, il y a toujours un ou deux autres artistes qui réussissent à peu près à faire son business. Il y a toujours un ou deux autres médecins qui ont une forme de prestige, etc. Monsieur le curé, il est unique. Et monsieur le curé, il a un discours que personne d'autre n'a. Et Et c'est donc, ça en qui t'a plus, quand déplu. C'est ça qui t'a déplu dans ce rôle de curé. j'avoue que ces questions de mondanité, à la fois, je m'y retrouvais pas énormément parce que je voulais pas faire le député, et en même temps, indéniablement, ça flatte l'orgueil. Donc, il faut s'en méfier. Mais surtout, je crois que ça, ça illustre le fait que Monsieur le prêtre n'est pas un homme ordinaire comme tous les autres. Et donc, vu qu'on le met comme un petit peu au-dessus, sur un piédestal, vu qu'en plus, bah, ça reste quand même dans l'inconscient collectif d'énormément de personnes, celui qui a les moyens de vous faire avancer un petit peu mieux vers le paradis. Donc d'une certaine façon, on l'écoute quand même un peu plus que les autres, et voire même on se met bien avec lui. Bah, ça crée quelque chose qui n'est pas du tout ajusté et qui, on attend d'eux des prêtres qui fassent un job qui est 1000 fois trop important pour eux. Il y a 100 ans, quand il y avait un prêtre pour 1000 âmes, c'était possible d'être à la fois le gestionnaire, l'accompagnateur spirituel, le prédicateur, etc. Aujourd'hui, quand tu as 18 000 âmes à gérer tout seul, avec toute cette représentativité qui est nécessaire, etc., etc., c'est intenable. Et en même temps, en plus de cette responsabilité folle, on te prête une autorité folle. Et tout le monde te la prête, qu'il soit anticléricaux, athée ou quoi, n'empêche qu'ils ne te regardent pas comme ils regardent tous les autres. Et donc forcément, je pense que ce binôme crée quelque chose qui est pas sain du tout. Et, et donc c'est sûrement ce qu'on appelle le cléricalisme. Et donc en fait, on se retrouve dans un système très féodal où ce sont les évêques et les prêtres qui font tout ce monde-là, mais seulement, c'est pas juste l'Église et les 100, 300, 500 paroissiens qui sont là le dimanche. Le truc, c'est que toutes nos élites françaises, elles sortent des meilleures écoles privées, avec les meilleures aumôneries. Donc en fait, ce système féodal, bah, nos élites ont baigné dedans pendant 15, 20 ans d'études. Donc en fait, ils le reproduisent après. Et eux, d'une certaine façon, reproduisent ça avec d'autres castes, mais on est exactement dans le même système féodal où les gens qui sortent des élites, des 0,5% des meilleures écoles de France, bah, ne bossent que entre eux et se voient comme au-dessus du reste des mortels. Et nous, qui ne sommes pas de ces écoles-là, on les voit comme au-dessus de nous, parce que justement, on n'est pas passé par là et que on regarde ces écoles et ces cercles de pouvoir comme des choses hyper prestigieuses, hyper élitistes. Et donc, en fait, oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans la structure même de la vie de l'Église, dans la structure hiérarchique, qui est le terreau le plus fertile pour que messieurs les prêtres laissent déployer tout le mauvais qu'ils ont en eux. Et vu qu'ils ont une aura phénoménale dans toute la société tout entière, moi, un dimanche matin à Joigny, j'avais au moins une fois par mois un député, j'avais tous les dimanches 3 banquiers. Quand je dis banquier, c'est pas le gars qui s'occupe du guichet, hein, c'est le gars qui est responsable d'agence, voire de plusieurs agences. Un nombre phénoménal de professeurs, sûrement entre une dizaine et une quinzaine à peu près tous les dimanches, euh, que des gens qui sont des prescripteurs de conscience. Et donc, en fait, quand toi, bah, tu es le sommet de prescrire aux consciences de tous les autres hommes et femmes d'influence, tu as le pouvoir absolu. C'est encore mieux que l'argent, c'est encore mieux que le sexe. Alors, Mais sûrement que tous les prêtres ne le ressentiront pas comme alors, ça, Mathieu, est-ce que c'est pas contre ça, justement, si on lit l'Évangile, que Jésus passe son temps à s'élever? C'est-à-dire que il injurie les scribes, les pharisiens, il renverse les étals des marchands du temple, il se met constamment en colère, ce Jésus. Et est-ce que c'est pas ça, au fond, qui agaçait un petit peu ta hiérarchie? C'est que tu as un côté un peu Jésus, un peu, mais fouteur de merde, un peu. Non, mais parce que à partir du moment où tu prends conscience de ça, tu peux pas exercer ton métier, c'est un métier aussi. Donc, tu peux pas l'exercer de la même façon. Tu te rends compte que ça craint un peu, quoi. Et donc, tu le fais, et c'est peut-être pour ça que tu démissionnes finalement. Mais je pense que si l'autre hystérique t'a acheté contre le mur, c'est peut-être à cause de ça, parce que tu les agaçais, non? c'est vraiment ce qui, moi, me fout un peu les boules, c'est qu'en fait, ce Jésus, c'était un anarchiste libertaire qui a toujours mis l'autre au centre de sa réflexion. Il conjuguait toujours en l'autre.
Et il aurait pu, si c'est Dieu, convertir le monde en un claquement de doigts. Il aurait pu faire plein de choses. Et il a laissé la douzaine de copains qu'il avait autour de lui, les quelques femmes qui le suivaient, faire en sorte que par capillarité, ça se répande à la planète tout entière et qu'aujourd'hui, à 2000 ans plus tard, on est un tiers des gens sur notre Terre qui croient en lui et qui essayent de vivre de son message. Plus ou moins difficilement, mais c'est fou quand même. Et donc, en fait, lui, ce maître spirituel sans pareil, mais avec une liberté vraiment aussi inégalée, bah, derrière, il a des copains qui ont transformé cet élan en une boutique, en une institution. Parce que sûrement que c'était nécessaire pour que ça puisse justement durer 2 millénaires. Et donc, ils ont créé une hiérarchie. Ils ont créé des dogmes. Quand je dis créer des dogmes, sûrement que Jésus les avait énoncés d'une certaine façon avant. Mais eux, ils ont dit, ça, c'est ce qu'il faut croire. Ça, c'est ce qu'il est interdit de croire. Et si vous croyez ce qu'il est interdit de croire, oui. Et le nombre de grands saints, malheureusement, qui ont été aussi les prescripteurs d'énormes massacres sur d'autres formes de religion, sur des hérétiques, des athées, etc. Ça, quand même, ça pose aussi question. Le fait qu'on continue d'encenser des gars, Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, je veux dire, il a prêché des croisades et il a été donc à la source de massacres de centaines et de centaines de musulmans et d'hérétiques. Et on pourrait le retrouver pour plein d'autres figures. Ça me pose toujours un petit peu question, le fait qu'on continue de les encenser. Mais on retombe sur la problématique de l'abbé Pierre ou de bien d'autres qui ont fait à la fois des merveilles sur un plan spirituel, mais qui ont été d'horribles tortionnaires sur un plan plus social humain. Moi, oui, j'ai essayé humblement de faire du Jésus, ce qui fait que, par exemple, dans la paroisse, bah, euh, je ne prenais jamais aucune décision tout seul. Monsieur le prêtre, lorsqu'il est curé, donc c'est-à-dire qu'il gère une association paroissiale, il va avoir tout plein de conseils qui sont là pour l'aider à réfléchir tel projet, telle approche pour tel truc et tout. Et il fait ce qu'il veut à la fin. C'est-à-dire qu'il a le droit de veto sur tout et c'est juste lui et lui seul qui porte la responsabilité. Nous, on s'était dit, c'est qu'il y a un mot qui est très à la mode dans l'Église, c'est synodalité. Syn, odos, faire chemin ensemble. Donc en gros, c'est la démocratie version Église. On le prêche tout le temps. Quand est-ce qu'on la vit? On ne la vit jamais. Et donc, vraiment, c'était quelque chose que j'avais comme souhait qu'on vive, nous, à Joigny. Et donc, on prenait vraiment toutes nos décisions ensemble, quoi. Mais que ce soit un artisan qui va refaire telle salle, comme l'année prochaine, on investit plus d'argent sur les anciens, sur les EHPAD, sur les jeunes, sur la communication, sur ceci, sur cela. C'était vraiment toujours en groupe. Ça me paraissait totalement absurde que ce soit moi tout seul qui dise aux gens ce qu'il fallait faire. Moi, je savais que j'allais rester ici entre 5 et 10 ans. Il y en a, ils sont paroissiens de Joigny depuis 90 ans. Donc, je veux dire, c'est eux qui savent 1000 fois mieux que moi qu'est-ce qui est nécessaire pour faire vivre l'évangile à Joigny plutôt que moi. Et donc, sûrement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on a essayé de vivre et qui était peut-être mal compris des autres. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de confrères qui essayent de vivre ça. Quelque chose qui, moi, m'a toujours ahuri, c'est que je suis arrivé à Joigny, il y avait une douzaine de bénévoles. J'en suis reparti, il y en avait 104. J'ai pas fait de miracle. Le seul truc que j'ai permis, c'est que les bénévoles se recrutent eux-mêmes. C'est-à-dire que, voilà, imaginons que tu es un des papas qui nous aide à faire le catéchisme. Vous êtes une équipe de 4 ou 5. On sait qu'on aimerait bien en avoir plutôt 8 ou 10. On serait plus à l'aise, on pourrait faire plus de choses, etc., moins pressurisé. Et ben ensemble, les 4 ou 5 qui existent aujourd'hui et voilà qui faites déjà ça très bien, vous voyez vous-même qui vous avez dans le viseur qui pourrait être quelqu'un de pas mal, qui pourrait essayer de faire le job quoi, et puis le plus sainement, saintement possible. Et c'est vrai que moi, j'étais toujours très heureux et même un peu fier quand j'avais des bénévoles qui venaient me dire, bah là, on a réussi à recruter de nouveau pour ça, et ils le faisaient jamais tout seuls. C'était toujours en groupe qu'ils allaient essayer de recruter des nouvelles personnes. J'ai l'impression que la plupart des confrères, c'est comme s'il y avait une forme, pardon, je vais donner l'impression d'être dans le jugement, mais de jalousie lorsqu'il y a des bénévoles qui viennent en disant bah, j'ai recruté tel ou tel autre, parce que eux n'auraient pas donné leur aval. Et enfin, je pense que c'est vraiment à l'encontre de l'évangile et que si on veut cette démocratie, cette synodalité, bah, il faut comme ça déléguer. On choisit nos projets ensemble, on se fait confiance mutuellement. L'Église, elle adore, elle a plein de titres avec des grands idéaux. Un truc qu'on nous enseigne pendant 6 ans au séminaire, c'est le principe de subsidiarité. On retrouve subsidiarité, donc la question des échelons et tout. Donc en gros, ce qui peut être fait à un échelon,
bah, faut que l'échelon du dessus fasse totalement confiance pour que l'échelon d'en dessous le fasse parfaitement. Et voilà. Quand est-ce que ça se vit? Là encore, c'est comme la synodalité, ça ne se vit jamais. C'est, en fait, il faut toujours que celui du haut donne son aval pour que celui du bas fasse le moindre truc. Je vais te donner une deuxième exclue, mais qui me reste en travers de la gorge de fou. Ça m'est arrivé il y a 3 jours. Depuis que j'ai quitté la paroisse, ça fait donc 5 mois, j'ai fait en sorte de bien garder mes distances avec les paroissiens. Il y a quelques très bonnes amitiés qui se comptent sur les doigts d'une main, avec qui j'ai gardé un contact régulier. Mais c'est vrai que après, je me suis toujours dit, voilà, faut laisser la place au suivant, faudrait pas risquer que quoi que ce soit et tout. Et là, pour la première fois, j'avais un repas qu'on avait organisé avec une petite équipe de la paroisse pour le week-end prochain. J'ai reçu instruction de la hiérarchie de ne pas aller à ce repas et qu'il fallait que je coupe les liens avec les gens de Joigny, que je pouvais garder une ou deux amitiés exclusives, mais que j'avais pas à me rendre dans un moment de prière, que j'avais pas à aller retrouver des groupes ou quoi que ce soit. Déjà, c'est écrit nulle part, ni dans le droit de notre beau pays, ni même dans le droit canonique, le droit de l'Église. Et, et là encore, enfin, pourquoi il faudrait que vers le sommet de la pyramide, pour rester suffisamment flou pour pas que les gens voient qui aurait pu me dire ça, on me demande et on me fasse comprendre que ce serait vraiment très bien, Mathieu, de ne plus avoir de contact avec les autres. Donc, moi, j'ai toujours autant la foi, moi, j'ai toujours autant envie d'aller au groupe de prière des malades, d'aller rencontrer les jeunes pros, les jeunes, les actifs chrétiens. J'ai toujours autant envie d'aller voir les anciens et tout. Bah non, j'ai pas le droit. Et l'idée, en plus, ça aurait pas été d'y aller toutes les semaines, comme c'était le cas avant quand j'étais curé, mais d'aller leur faire un petit coucou peut-être une fois tous les 6 mois, parce que c'est des personnes qui me sont chères, parce que ça aurait été ma seule et unique paroisse, donc c'est mon premier et mon dernier amour en tant que curé. Donc forcément, les gens qui composent ce corps paroissial, bah, ils ont pour moi une saveur particulière. On a un lien qui est fou. Et donc, tu vois, là encore, on a ce besoin, quand on est en haut, de contrôler tout ce qui se fait en bas et en décontextualisant. Parce qu'en fait, si les personnes m'avaient demandé, je leur aurais fait remarquer que bah, depuis 5 mois, je suis quasiment jamais revenu à Joigny justement pour laisser bien de la place, que je comprends tout à fait leur appréhension, qu'il faudrait pas que voilà les gens se demandent un petit peu et tout. Mais, mais ouais, non, tu vois, c'est fou. Enfin, Je t'écoute et je crois qu'en fait, ce qui les tétanise, c'est au potentiel. Tu as un potentiel de dingue. Alors là, c'est pas le chrétien qui te parle, c'est le mec a fait monter des journalistes ou des comiques et qui a repéré des talents pendant des années, comme producteur, comme animateur, comme producteur, etc. Tu as un potentiel énorme. Ça leur fait peur. Et toi aussi, ça doit, parce que tu es chrétien, te faire un peu peur. Mais je pense que, en fait, tu as envie de faire quoi derrière? Parce que tu as un potentiel. C'est là où ils doivent flipper. Et ça dépasse largement les 18 000 de Joigny, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu étais sur TikTok, tu as une bonne gueule, tu parles bien, tu as la foi, tu fais pas semblant, donc tu as un truc. Tu vas l'utiliser à quoi? Que vas-tu faire de tes talents? Qu'as-tu fait de tes talents? Question intéressante. Pour savoir ce que Mathieu veut faire de ses talents et voir la seconde partie de notre entretien, rendez-vous sur carlzero.tv. Soutenez le combat en vous y abonnant. C'est 5 € par mois et les bénéfices sont reversés à Justice pour l'enfance.